je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de la semaine. Dernièrement, je vous parlais des performances des SCPI normalement pour le troisième trimestre 2019. Cette semaine, je vous propose qu'on s'arrête sur une autre forme de pierre-papier, que vous devez connaître sans doute, les OPCI grand public. Donc les OPCI grand public sont les organismes de placement collectif en immobilier, et on va vous rappeler les chiffres de l'année 2018. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les OPCI sont généralement comparés aux SCPI parce que leur fonctionnement, j'allais dire, en tout cas le sous-jacent est le même, mais l'OPCI, ça se rapproche davantage pour nous d'un fonds de type SICAV, FCP. Il faut savoir qu'un OPCI, il est comme une SCPI gérée par une société de gestion de portefeuille qui est agréé par l'autorité des marchés financiers. Les OPCI ils sont composés d'actifs immobiliers, 51% minimum, de valeurs mobilières, 44% maximum, et également de liquidité. Vous avez une poche liquidité qui est intéressante dans l'OPCI, qui existe et qui permet d'avoir une liquidité qui est, en tout cas, techniquement un peu meilleure que les SCPI. Mais bon, on peut avoir un débat là-dessus. En 2018, 18 OPCI, dont 5 OPCI bureaux, 5 OPCI spécialisés et puis 8 OPCI diversifiés, qui sont gérés par 12 sociétés de gestion, donc qui principalement gèrent également des SCPI. Ça correspond à 555 immeubles qui sont gérés, soit 2,4 millions de mètres carrés. C'est 15 milliards d'actifs nets, donc c'est à peu près un quart de la valeur des actifs nets des SCPI. Et en termes de répartition, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 52% en bureau, 42% diversifiés et 6% en spécialisé. Donc, pour synthétiser les performances des OPCI grand public par rapport au marché, je vous propose en premier lieu de s'intéresser à la collecte brute, 2,23 milliards d'euros pour l'année 2018. On aura les chiffres 2019 courant février. Ça correspond à peu près à plus de 100 millions par OPCI en termes de collecte. Pour être précis, c'est 120 millions de collecte nette. Et donc, c'est un montant quand même qui est significatif. Enfin, donc les OPCI, c'est important de le rappeler, ils comptabilisent 3,4 millions de frais de commission. Donc ça, c'est sur le marché parce qu'il y a une commission qui est acquise à l'OPCI. Et ça, voilà, chaque année, on pourra vous revenir sur ces éléments qui sont importants. Concernant l'endettement, pour rappel, vous savez que l'endettement des SCPI, c'est environ 15% au 31 décembre 2018. Sans doute en 2019, ça augmentera un petit peu également. Pour les OPCI, on est sur un taux d'endettement moyen. Si on le pondère sur l'actif net, donc la même méthodologie que ce qu'on fait sur les SCPI, on est à 25%. Donc vous voyez que sur l'OPCI, le taux d'endettement est plus important. Et sur les 18 OPCI, 50% ont un taux d'endettement qui est nul, 4% un taux d'endettement qui est supérieur à 20%. Donc c'est vraiment important quand vous investissez dans un OPCI de regarder, comme sur les SCPI, l'endettement. Parce que l'endettement d'un fonds, c'est important pour la pérennité du fonds. Ce qu'on peut dire également, c'est que quand on regarde vraiment la masse globale, donc c'est des chiffres un peu globaux, c'est le résultat net, c'était 169 millions d'euros sur la capitalisation globale et 168 millions de distribution. Donc vous voyez qu'il y a un ratio résultat net sur distribution de 99,6%, donc ça veut dire que les gérants ont distribué moins que le résultat. Voilà. Donc en tout cas, les OPCI, ça reste vraiment un outil pour investir généralement dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. On était vraiment heureux de vous présenter le fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des avantages, parce que ça permet d'accéder à la pierre-papier dans un contrat d'assurance vie. Néanmoins, il y a aussi des inconvénients, parce que la lisibilité est pour nous vraiment moins bonne que sur la SCPI. Sur une SCPI, vous savez où sont situés tous les actifs, vous avez vraiment une information régulière, vous pouvez participer aux assemblées générales, là où sur un OPCI, c'est pas le cas. Ça s'adresse vraiment, on est dans une logique de fonds immobiliers, de portefeuille, dans le cadre d'une assurance vie, mais ça peut quand même présenter aussi un intérêt parce que vous pouvez avoir une poche, la poche financière peut comporter des fonds circotés. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une performance, quand on regarde sur les 40 dernières années, qui est tout à fait satisfaisante. On vous souhaite à toutes et tous, bien évidemment, un excellent week-end. Profitez bien
de vos familles et de vos proches. Noël et les fêtes arrivent prochainement. On vous souhaite plein de bonnes choses et puis on vous dit bien évidemment à la semaine prochaine. Merci.